j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé. La dernière date d'il y a à peu près 2 mois et demi, 3 mois. En général voilà, c'est à peu près le rythme que j'ai sur les produits terminés. Donc c'est parti. Pour commencer, on va parler gel douche et deux petits gels douche du Petit Marseillais. Donc celui-ci, je vous l'avais présenté dans mon haul action d'il y a 2-3 semaines, je crois. Pêche blanche et nectarine, mon chéri adore. Nous on aime bien les grands formats, comme ça part un petit peu moins vite parce que en gros consommateur de gel douche, mon chéri voilà, ça part très vite, donc en grand format c'est mieux. Donc celui-ci très bien, et celui au lait d'amande douce, moi j'aime beaucoup aussi, il sent très bon. Voilà, c'est très réconfortant comme odeur, donc ça voilà, valeur sûre, je rachète très facilement. On continue avec une crème lavante pour les mains, donc de chez Sephora, donc à la pivoine. Je l'avais acheté durant les soldes, donc les soldes d'été. Je trouve que donc ça sentait très bon, mais je trouve que sur les mains, donc ça lavait bien, hein, ça lavait les mains on va dire, mais je trouvais que ça asséchait un petit peu. Je trouvais ça pas très agréable en fait une fois les mains lavées. Je sais pas, j'avais une sensation un petit peu désagréable sur les mains, peut-être d'un peu de décapé, les mains un petit peu sèches. Donc voilà, ça je pense qu'en fait je rachèterai pas. Côté cheveux, une laque de chez Sayos, donc Saint-Algue Sayos, tenue forte, tenue 48 heures. 48 heures, on n'est pas obligé que ça tienne 48 heures, hein, vraiment. J'aime bien cette laque. Je trouve que voilà, elle tient bien, elle fait bien tenir la coiffure quand j'ai besoin, voilà, soit quand je me suis lissé les cheveux, par exemple comme aujourd'hui, je mets un petit coup de spray un petit peu éloigné pour vraiment éviter les petits cheveux, les petits frisottis, ou quand je m'attache les cheveux, vraiment, je sais pas si vous aussi vous avez ça, moi j'ai des, vous savez, les bébés cheveux, là, des petits trucs là qui dépassent là tout le temps, c'est très énervant. Donc voilà, un petit coup de laque et ça tient bien toute la journée. Donc vraiment cette laque j'aime bien, je l'ai déjà rachetée. Elle s'élimine bien au brossage aussi, ça c'est ce que j'aime bien, c'est-à-dire que voilà, le soir quand je me brosse les cheveux, j'ai plus l'impression d'avoir de la laque, donc ça c'est bien. Voilà, ça c'est une bonne laque que vous trouvez en grande surface et que je rachète. Toujours pour les cheveux, un shampoing de chez John Frieda, donc le Sheer Blonde Highlight Activating, donc pour cheveux blonds. Illumine et hydrate pour un blond éclatant. Donc moi j'aimais bien déjà le grand format, donc ça c'est très pratique. Je trouve que voilà, ça permet de pas le terminer trop vite. Le flacon pompe hyper pratique aussi dans la douche. C'est un shampoing qui fait bien son job. Je trouve qu'en termes pour illuminer les mèches blondes, je trouve ça plutôt pas mal. C'est vrai que quand j'utilisais, voilà, je trouvais que mes mèches étaient un petit peu illuminées. Donc ça vraiment c'est un bon shampoing que je rachèterais sans aucun problème. Toujours pour les cheveux, un masque que j'ai terminé, le masque ultra doux de chez Garnier à l'huile de Monoï et Neroli. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. C'est un masque que je rachète énormément depuis plusieurs années maintenant. Je l'utilise surtout après mes séances de natation, donc voilà, parce que c'est spécial piscine ou après soleil, donc je l'utilise l'été, mais toute l'année après mes séances de piscine, donc vraiment très bien, il sent très bon. Voilà, j'adore vraiment ce produit, je l'applique vraiment sur mes longueurs, il fait bien son job de réparation, je trouve, après la piscine. Ça aussi c'est un masque que je peux racheter très facilement, il est pas très cher en grande surface et il sent divinement bon. Un autre masque pour les cheveux que j'ai terminé, qui là n'est pas dans la même gamme que celui de chez Garnier, donc là c'est une petite miniature que je vous montre parce que je l'ai testé en fait dans ce format là, je l'ai pas encore en grand format. Donc c'est de la marque Aveda, le Dry Remedy, donc un masque hydratant. Donc je l'utilisais pareil, je l'ai utilisé, ça fait 3 fois après des séances comment dire, de natation, pareil comme j'avais terminé celui de chez Garnier, et ça a été une très belle découverte. J'aime beaucoup, alors déjà son odeur, c'est pas du tout la même odeur que celui de chez Garnier. Celui de chez Garnier c'est une odeur très fruitée, très monoï, etc. Celui-ci c'est une odeur beaucoup plus, comment dire, nature. Ça vraiment ça sent la verdure, je sais pas comment vous dire, les produits Aveda ont une odeur très particulière de verdure, d'huile essentielle, enfin j'aime beaucoup déjà cette senteur. Ça c'est mon coiffeur qui me l'avait comment dire, donné en échantillon, voilà, en miniature pour tester. Et vraiment j'aime bien. Je trouve qu'il a vraiment, après mes séances de natation, vraiment bien réparé les longueurs, mieux que quand même celui de chez Garnier. J'ai trouvé quand même que mes pointes, notamment souvent après la piscine, mes pointes elles sont hyper sèches, j'ai des fourches, enfin c'est vrai, ils sont pas beaux, hein, vraiment, voilà, ils sont un petit peu attaqués par le chlore, et ça je trouve que quand j'ai mis ce masque, en fait pareil, je l'ai appliqué sur mes longueurs uniquement, j'ai attendu quelques minutes, voilà, et le lendemain je trouve que
ouais, mes pointes étaient vraiment plus jolies. Je les sentais vraiment bien réparées, bien hydratées, parce que voilà, c'est surtout le principe de ce masque. Donc vraiment très belle découverte, et je pense que peut-être quand je retournerai chez mon coiffeur, je pense que je me l'achèterai, parce qu'ils vendent la marque Aveda. Donc je pense que je me l'achèterai parce que voilà, vraiment après la piscine, il est vraiment très très bien. J'ai terminé un déodorant, celui-ci c'est le Mont Savon Pierre d'Alain, lait et fleur lotus. Sans alcool, sans parabènes, antitranspirant, mais avec de l'aluminium, on peut pas tout avoir, hein. Donc je l'avais acheté durant les promos de chez Leclerc, celui-ci. J'aime bien l'odeur, j'aime bien voilà, le côté spray, je trouve c'est rapide, ça sèche assez vite, on peut vite s'habiller derrière. Par contre, bon bah enfin, je veux pas dire que c'est pas efficace, mais voilà, je préfère en fait les déos en stick. Je préfère, voilà, je préfère au spray, ça c'est pratique, mais voilà, je pense que celui-ci je ne le rachèterai pas. Toujours dans les déodorants, la version stick, le Narta impeccable fraîcheur active, sans alcool. J'aime bien le format stick comme je vous le disais tout à l'heure, il est pas mal. Je ne sais plus ce qui sentait celui-ci. Ah oui, une odeur assez fraîche. Donc voilà, ça c'est ce genre de déo voilà, auquel je peux me retourner quand j'ai vraiment besoin d'un déo vraiment anti-transpirant. Bon, après moi je change énormément de déodorants, je suis pas très fidèle en termes de déo. Donc voilà, en ce moment j'ai celui de chez Rexona qui me plaît plutôt bien. Donc je sais pas si je le rachèterai celui-ci dans l'immédiat. Côté soins du visage, j'ai terminé ce cils des masques, donc démaquillant aux yeux waterproof de chez Je mets Maybelline. J'aime bien, vraiment c'est... S'il faut choisir un démaquillant pour les yeux de grande surface, c'est celui-ci que je préfère. Il est biphasé, il élimine bien le maquillage, même waterproof, mais il ne détrône pas celui de chez Sephora que j'aime vraiment. Mon biphasé de chez Sephora, c'est vraiment mon préféré. Donc on va dire que celui-ci c'est le numéro 2 en tout cas. Donc celui-ci je peux le racheter si j'ai pas l'occasion par exemple d'aller chez Sephora et que le mien est terminé et qu'il m'en faut un. Voilà, ça c'est sur celui-ci que je vais me retourner. Donc celui-ci je vais le racheter. Toujours en démaquillant, l'eau micellaire biphasé de chez Garnier. Cette eau micellaire je l'aime énormément, elle sent déjà divinement bon, très agréable le soir à utiliser. Le côté biphasé j'aime bien, je trouve que ça n'agresse pas la peau, même au niveau des yeux. Donc même si je me démaquille déjà au préalable les yeux avec mon démaquillant waterproof, souvent je repasse un petit coup d'eau micellaire par dessus. Et vraiment ça n'attaque pas les yeux. Je trouve que c'est assez doux pour la peau. Donc ça j'aime bien, ça démaquille bien. Donc ça je pourrais racheter. Une petite eau aromatisée de chez Christian Lenard, eau tiaré, peau normale à mixte. Donc là voilà, c'est à la fleur de tiaré. C'est vraiment pour voilà, les peaux normales. C'est vraiment, moi je mettais ça le matin vraiment pour me rafraîchir. Et surtout l'été en fait que j'ai acheté ça. Pareil durant les promos de chez Leclerc je crois. Donc ça devait être en juin ou quelque chose comme ça, je ne sais plus trop. Enfin bref, j'ai utilisé ça cet été. Ça sent très bon. Franchement, c'était une eau très agréable. J'ai envie de dire, je ne sais pas si elle a vraiment fait d'effet sur ma peau, vraiment. C'est vrai que ces eaux de chez Christian Lenard, je ne retrouve pas forcément un effet bénéfique sur ma peau. Mais je trouve que c'est tellement agréable à utiliser. C'est des eaux qui sont pas agressives, qui sentent bon, qui donnent un petit côté fraîcheur, un petit côté tonique à la peau. Donc ça, j'aime bien les utiliser. Elles coûtent pas très cher. Donc ça, je peux racheter. Alors l'odeur de tiaré, peut-être que je la rachèterai que l'été prochain, parce que c'est vraiment une odeur très estivale. Mais voilà, ça, j'aime beaucoup ces petites eaux. Un gel nettoyant, celui-ci, c'est le Neutrogena Hydro Boost Aqua Gel Hydratant. Donc j'aime bien le flacon pompe, vous commencez à me connaître, donc ça très pratique. C'était un gel nettoyant qui était très agréable à utiliser, qui n'agressait pas la peau. Après le côté hydratant, booster d'hydratation, voilà, ça reste un gel nettoyant. Je trouve que les gels nettoyants selon moi en fait n'apportent pas forcément d'hydratation à la peau. On va dire qu'ils forcément ils vont peut-être pas l'assécher ou l'agresser, mais boost d'hydratation, je dirais que non. La peau était vraiment bien nettoyée, bien fraîche, agréable au toucher, enfin vraiment plutôt bien. Après, est-ce que c'est un gel nettoyant que je rachèterais? Peut-être pas parce que c'était pas non plus le gel nettoyant transcendant. C'est vrai que j'ai pas eu de coup de cœur non plus, il faisait bien son travail. Mais c'est vrai que moi j'aime bien utiliser les mousses nettoyantes, le côté douceur de la mousse nettoyante par rapport au gel. La mousse est plus agréable, donc ça je rachèterai pas. Toujours dans la même gamme, donc le Neutrogena Hydro Boost Gel Crème. Donc ça, c'est une crème qui sentait bon, que j'aimais bien. Je l'utilisais le matin ou le soir.
je ne sais plus, le matin, si, le matin, j'utilisais le matin, j'aimais bien parce qu'elle était assez légère, donc moi j'aime bien les crèmes qui hydratent bien toute la journée, mais pas des choses très costauds, hein, parce que je trouve que pour maquillage, ça va, en tout cas pour moi, avoir tendance à me faire un petit peu briller. J'aime bien les crèmes hydratantes, mais plutôt légères pour la journée, et je mets des choses un peu plus costauds pour la nuit. Et ça faisait bien son travail. C'est vrai que c'était une bonne crème, je trouve qu'elle hydratait... Elle hydratait ce qu'il fallait, vraiment. Peut-être que ce côté gel, je le trouverais peut-être pas forcément agréable pour l'hiver. Parce que voilà, ça hydrate de manière assez légère. C'est vrai que l'hiver, même si j'aime bien les textures légères, il me faut quelque chose un petit peu plus réconfortant parce que la peau est un petit peu plus agressée en hiver avec le froid, etc. Donc voilà, je la rachèterai peut-être pas dans l'immédiat, mais c'est vrai que ça peut être une crème d'été. Voilà, d'été qui peut être pas mal. Voilà, une petite crème que je pourrais racheter en tout cas, mais pas tout de suite. Toujours en parlant d'hydratation, j'ai terminé ce sérum de chez Clarins, Hydra Essentiel Bisérum Intensif Anti-soif. Voilà, c'était une gamme, je crois que dans mes derniers produits terminés, je vous avais présenté la crème hydratante de la même gamme. C'était une gamme que la marque m'avait envoyée il y a de ça plusieurs mois maintenant. Et vraiment, c'était une gamme que j'avais adorée. Vraiment, là, autant dire que vraiment le côté hydratant était vraiment présent. On sentait vraiment ce côté peau souple, hydratée. Franchement, c'est une gamme très très bien. Il avait une odeur très subtile et qui sentait très très bon. Donc ça, j'aimais bien utiliser. Ce que j'aimais un peu moins, c'était son côté très liquide. Par contre, à ce sérum, c'est vrai que moi, j'ai plus une idée du sérum, quelque chose d'un petit peu gel, un petit peu épais. Là, ça faisait vraiment... j'avais l'impression que quand je le mettais sur ma main, c'était pas une goutte d'eau, mais vraiment une flaque d'eau un petit peu que je mettais. Et voilà, c'était pas forcément... On a l'impression que ça s'en mettait un petit peu sur toute la main, puis après sur le visage, on avait un petit peu moins. Alors que quand c'est une texture un petit peu plus épaisse, on sent vraiment l'application. Donc ça, c'est vraiment une gamme, si vous avez vraiment la peau déshydratée, que vous avez vraiment besoin d'un petit boost d'hydratation, la gamme Clarins Hydra Essentiel, elle est vraiment très très bien. Elle coûte un peu cher, je vous l'accorde. Donc est-ce que je l'achèterais? Je pourrais l'acheter vraiment si je sens que ma peau, par exemple cet hiver, a vraiment un besoin d'hydratation. S'il y a un sérum, je pourrais me retourner sur celui-ci. Un contour des yeux, celui-ci c'est le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Donc pareil, ça c'était la marque, je crois, qui me l'avait envoyé. Oui. Comment dire? Je le rachèterai pas. Alors déjà, non, je ne l'achèterai pas, déjà, parce que, comme je vous ai dit, c'est la marque qui me l'avait envoyé. Le prix calme assez aussi, on va dire, parce que c'est pareil, c'est un produit qui est assez cher, la marque Estée Lauder, elle est vraiment pas donnée. Et moi, j'ai pas trouvé d'effet ouf, en fait. C'est vrai que par rapport au prix, je m'attendais à un truc, waouh, on me parle tellement de ce produit-là, de Estée Lauder. Il était bien, hein, vraiment, l'application était agréable, dessous de l'œil était hydraté, mais je le trouve pas plus extraordinaire par rapport à, par exemple, là en ce moment j'ai un nouveau contour des yeux de chez Paris Sanoflore, je me le suis acheté récemment. Mais je le trouve pas, alors qu'il y a peut-être 40 € de différence peut-être, je trouve pas celui-ci plus extraordinaire que celui de Sanoflore. Celui de Sanoflore est très bien. Et voilà, je le trouve pas au-dessus en fait, malgré son prix. Je m'attendais vraiment à avoir un effet ouais, extraordinaire, on va dire, peut-être que j'en attendais trop, hein, mais vraiment bien sur mon regard. Alors peut-être que j'ai eu des effets et que je m'en suis pas rendu compte, hein, c'est possible. Mais voilà, vraiment, je l'achèterai pas ce produit parce que je le trouve trop cher par rapport à l'effet que je peux avoir sur mes yeux. Côté maquillage maintenant, j'ai terminé mon anti-cerne Prolongwear de chez MAC, le cache-cerne. Celui-ci, je l'avais en teinte NW20. Je vous en ai déjà parlé plein de fois de cette anti-cerne que j'aime énormément. Le petit bémol, ce qui est toujours embêtant, alors c'est un flacon pompe, vous allez me dire, mais tu dois aimer Baby. Oui, j'aime bien, mais en fait il délivre trop de produits. Et c'est ça qui m'embête parce que même j'essaie de mettre une toute petite noisette, mais même une toute petite noisette, j'en ai 10 fois trop sous les yeux. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu du gâchis de produits, c'est ça qui est un petit peu dommage. Et vraiment, il fait bien son travail, il tient bien, il est bien couvrant, il est... J'adore, donc ça je le rachète. Alors je l'avais racheté, donc là je l'avais NW20 et en fait quand je suis retournée en magasin, j'ai regardé les teintes.
le NC20 me va mieux, vraiment. Donc là en ce moment j'ai le NC20 qui doit être pareil à mi-parcours. Donc voilà, mais ça en tout cas je le rachète sans problème. Une base pour les yeux, celle de chez Too Faced, la Shadow Insurance. Ça c'est une base voilà très connue, très classique, qui est bien, vraiment. Je trouve que par contre, voilà, c'est vrai que quand elle vieillit, mais comme toutes les bases, vraiment, je trouve que les bases pour les yeux elles vieillissent mal. C'est-à-dire qu'au départ, quand le produit est neuf, ça marche super bien, et au bout de quelques mois, même quand le produit n'est pas terminé, ça vieillit mal les bases. Voilà, je trouve que ça vieillit mal, donc à un moment donné, je trouve que ça fait plus trop son effet, mais il reste du produit. C'est une base que je pourrais racheter, mais j'ai en ce moment celle de chez NARS et une autre de chez Urban Decay. Celle de chez NARS est vraiment très bien. Donc je la rachèterai pas en première intention celle-ci, mais elle fait bien son travail de base à paupières. Deux crayons à sourcils que j'ai terminé de deux marques différentes. Donc le premier c'est le Gauve Proof Brow Pencil de chez Benefit. Moi je l'ai en teinte 3 il me semble. Ouais c'est ça, en teinte numéro 3. Donc ça c'est un crayon que j'aime bien. J'aime bien le fait d'avoir l'embout brosse déjà incorporé, donc ça c'est cool. Et je trouve que voilà, ça permet de dessiner très rapidement les sourcils, ça fait quelque chose de naturel et ça j'aime bien. Ça en tout cas je le rachète parce que j'en ai déjà un autre en ce moment. Les sourcils, moi je les confie à Benefit et je suis ravie, donc ça je rachète. A l'inverse, celui-ci c'est le crayon de chez Anastasia, le Brow Definer en soft brown que j'ai. Je vous en avais parlé, je ne sais plus, c'était peut-être durant un tuto je crois. J'aime moins comparé à ceux chez Benefit. Je trouve que ça me fait des sourcils beaucoup plus marqués. J'arrive pas à faire ce côté naturel, très léger. J'aimais moins, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est la matière me plaisait moins. Je la trouvais un petit peu plus sèche en fait que celui de chez Benefit. Je trouve que ça glissait un petit peu moins bien. Voilà, pourtant c'est la même forme, hein, vous voyez, biseauté pareil. Moins fan, beaucoup moins fan de ce produit. Bon, ça c'était pratique aussi, hein, comme celui de chez Benefit. Donc à choisir, moi je continuerai à acheter ceux de chez Benefit plutôt que celui-ci. Ça je le rachèterai pas. Et pour terminer, une petite note de douceur, c'est cette bougie que j'ai terminée de chez L'Occitane, la confiserie provençale. J'adore, je vous en ai parlé je crois sur Snapchat, elle est divine cette bougie, elle est divine, vraiment. Je ne savais pas trop que L'Occitane faisait des bougies et c'est ma maman qui me l'a acheté celle-ci en cadeau et voilà. Donc j'aime beaucoup déjà le packaging, je trouve ça super mignon dans une petite boîte comme ça métallique, ça c'est très très joli avec un joli motif dessus. Et ça sent la confiserie, le mélange de patchouli aussi je crois, un petit peu, mais elle sent bon, elle est très réconfortante cette bougie, et vraiment pour les journées de pluie, vous savez, où vraiment il fait gris, etc., un peu comme aujourd'hui, cette bougie elle était tellement, on se sentait vraiment coucouné, vraiment j'adore, franchement j'adore. Bon, le problème, comme vous pouvez voir, vous allez me dire, mais Noémie elle est pas terminée ta bougie, il te reste plein de cire. Oui, mais j'ai plus de mèche, voilà, ça c'est mon éternel problème. Des bougies, les mèches vont plus vite que la cire, ça m'agace assez fortement. Et voilà, j'ai plus de mèche, donc je ne peux plus la faire brûler, donc il faudrait que je la fasse refondre pour récupérer la cire et peut-être en faire une tartelette ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'elle sent bon? Elle embaume plutôt bien. J'étais quand même un peu sceptique sur le côté embaumement de la pièce parce que je me suis dit elle est assez petite, etc. Et vraiment elle embaume vraiment sur la surface qu'elle entoure. Alors pas sur toute la maison, mais vraiment on la sent quand même. Vraiment elle fait quand même son bon travail. Si j'ai l'occasion de retourner chez L'Occitane, je pense que je me la reprendrai. Je sais pas si elle existe en plus grand format, je ne sais pas. Mais en tout cas allez la sentir et je pense que pour cet hiver elle peut être top. Donc ça je vais racheter je pense si je me la retrouve. Donc voilà, j'ai fini avec tous mes produits terminés. En tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas voilà à me dire si on a des produits voilà, que vous avez testés, là que je vous ai présentés, si vous les avez aussi testés, terminés, voilà un petit peu, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.